Je suis Ségolène Barbaud-Desplaces, professeure à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Comme probablement toutes les autres recherches en droit de l'Union européenne, à un moment particulier qui est ce moment dit de crise de l'Union européenne. Et donc, la crise, c'est un désenchantement de la doctrine et de son objet de recherche. Et nous, les européanistes, avons de plus en plus de difficultés à transmettre à nos étudiants le bouillonnement et le caractère formidable du projet européen. Donc il y a un désenchantement, mais d'un autre côté, ce temps de crise me semble aussi peut-être un temps de renouveau de la doctrine européaniste. Je suis frappée de voir combien d'abord on admet l'idée même du projet de crise, d'abord on admet l'idée même selon laquelle la construction européenne nécessite la critique, alors que souvent les communautaristes ont été, moi la première, mais ont été des militants de l'Europe et en faisant pas toujours le départ entre le militantisme politique de la conviction personnelle et le recul et la capacité d'une recherche critique. Et donc il y a, j'ai l'impression, ce bouillonnement actuel, cette capacité des chercheurs à l'étranger comme en France, à aller se nourrir à d'autres sources que le droit positif, à aller emprunter à la sociologie, à la science politique, à l'histoire. Et donc je trouve qu'il y a un moment intéressant dans cette réflexion européenne. Je ne sais pas où elle va nous mener. En tout état de cause, la crise nous contraint, je crois, à chercher autrement que faire l'Europe par le biais de cette méthode fonctionnaliste. Nous sommes contraints de faire autre chose. Et donc, pour la doctrine, je trouve qu'on retrouve probablement ce qu'il y avait de fascinant pour la doctrine qu'on peut lire des années 60, qui portait ce projet européen. Nous avons la même chose à faire, mais d'une manière tout autre aujourd'hui. Donc voilà, ce regard qui est à la fois un regard d'une doctrine en difficulté, mais en même temps probablement bouillonnante. Quand je suis arrivée à Florence, peu de temps après ma thèse, j'étais une communautariste positiviste. La découverte de l'univers intellectuel de Florence m'a permis une réelle ouverture d'esprit, d'abord parce que il y a, chez les juristes qui travaillent, en tout cas à l'époque où j'y étais, chez les juristes qui travaillent à l'Institut européen, une ouverture aux autres disciplines et donc des emprunts permanents aux autres disciplines. Ensuite, parce que, évidemment, on est dans un milieu international. Donc l'apport, l'analyse d'un arrêt est nécessairement plus riche quand on en a la lecture allemande, la lecture italienne, la lecture française et la lecture nord-américaine et la lecture japonaise. Donc ça a été aussi un décentrement de la pensée. Ensuite, et c'est peut-être la troisième chose, mais je crois l'avoir dit d'une autre manière tout à l'heure, mais peut-être que c'est le plus important pour moi aujourd'hui, ce que m'a apporté Florence, c'est la conviction de la nécessité que l'on doit soumettre son travail à la critique. Et donc on a besoin de l'autre pour construire sa pensée. On continue encore probablement trop, moi la première, à écrire seul et à publier seul dans une revue. Et à Florence, très longtemps avant de publier, on soumet une première version à la critique, on la débat, et puis on modifie son texte, et puis on soumet encore à la critique et au débat, et on modifie son texte. Et je crois vraiment qu'on améliore son travail à cette confrontation à la critique de l'autre. Et je crois aussi que ce passage par l'oralité, parce qu'on présente dans un séminaire son papier, ça aide à poursuivre sa réflexion. Le travail écrit est certainement très riche, et puis nous aimons écrire si nous faisons ce métier, mais le passage par l'oralité conduit à dire autrement ce que l'on suppose, ce que l'on a écrit. Et donc ça enrichit et ça conduit à réévaluer certains des arguments qu'on peut utiliser. Donc je crois à ce travail collectif et à la nécessité de se soumettre en permanence à la critique de l'autre. Ça nécessite
probablement en permanence de définir les termes qu'on emploie et de dire comment on les utilise et d'essayer de dire, autant qu'on puisse en être conscient, hein, d'où l'on parle et comment on parle. Travailler avec un économiste, avec un sociologue, avec un politiste, ça nécessite de bien s'assurer en permanence que le terme qu'on va utiliser a le même sens. Et il ne l'a pas, d'ailleurs, il ne l'a pas. Et donc c'est un travail constant, difficile. On a souvent envie d'aller directement dans le fond du projet de recherche, mais il y a un travail méthodologique préalable et une nécessité d'une approche réflexive, je crois. Comment moi je pense tel sujet, quelle est la spécificité de ma discipline dans l'appréhension d'un sujet. Il faut d'abord faire ce travail, je crois, sur soi et le faire avec les autres avant probablement de pouvoir essayer d'aller dans le fond du sujet. Sinon, c'est plus du travail collectif, c'est simplement une collection de pensées distinctes sur un thème commun. Et donc, on a cette tentation de rester chacun dans sa gamme de pensées, mais il faut aller faire la gamme avec les autres avant de pouvoir, je crois, parvenir à des conclusions communes.